Le garçon aux pieds nus. La chambre 412 de l'hôpital presbytérien de New York baignait dans une lumière froide, filtrée par des stores à moitié tirés. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, un métronome cruel qui scandait l'attente. Lily Reeves, 8 ans, gisait immobile sous une couverture bleu pâle, son petit corps presque avalé par le lit médicalisé. Ses cheveux blonds, soigneusement peignés par une infirmière compatissante, encadraient un visage d'une pâleur inquiétante. Des tubes serpentaient de ses bras frêles à des poches de liquide suspendus, et un masque respiratoire sifflait doucement, synchronisé avec sa poitrine qui se soulevait à peine. Le moniteur cardiaque, avec son pouls solitaire, semblait être le seul fil la reliant à ce monde. 5 jours plus tôt, lors de son récital scolaire dans un auditorium bondé, Lily chantait une vieille comptine, sa voix claire emplissant la salle. Puis, sans prévenir, ses genoux s'étaient dérobés. Ses yeux s'étaient révulsés, et son corps avait heurté la scène avec un bruit sourd qui résonnait encore dans l'esprit d'Alton Reeves, son père. Les médecins avaient diagnostiqué un événement neurologique rare, une crise si violente qu'elle avait plongé le cerveau de Lily dans un coma protecteur. 5 neurologues de renom, venus de Londres, Tokyo et Boston, s'étaient succédés à son chevet. 3 spécialistes locaux avaient scruté ses scanners cérébraux. Des machines dernier cri, importées à un coût exorbitant, clignotaient en permanence. Mais aucune réponse. Juste un silence oppressant, ponctué par les bips. Alton Reeves, autrefois surnommé le requin de Wall Street, pour ses négociations implacables, était méconnaissable. Son costume Armani, jadis impeccable, était froissé, taché de café renversé lors d'une énième nuit blanche. Ses yeux, cernés de violet, fixaient le vide entre les carreaux du sol. À 42 ans, il avait bâti une fortune en domptant les marchés. Mais là, assis sur une chaise en plastique inconfortable, il était impuissant. Il avait vendu 2 immeubles et hypothéqué une propriété à Greenwich pour couvrir les frais médicaux. Il aurait donné chaque dollar pour entendre à nouveau le rire de Lily, ce rire qu'elle réservait au soir où il lui lisait des histoires, avant que son agenda ne dévore ses moments. Il était 12h07, un mardi de novembre, lorsque la porte de la chambre s'entr'ouvrit. Une infirmière, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au badge indiquant Clara, murmura avec hésitation. « Monsieur Reeves, il y a un enfant dehors. Il dit qu'il doit voir votre fille. » Alton releva la tête, perplexe. « Un enfant? Qui est-il? D'où vient-il » Clara baissa les yeux, triturant nerveusement son badge. « Il est seul. Il a l'air d'un sans-abri. Je ne sais pas comment il est entré. » Avant qu'Alton ne puisse répondre, une petite silhouette se glissa dans la pièce, contournant l'infirmière avec une assurance désarmante. C'était un jeune garçon noir, âgé d'accent grave peine 10 ans, pieds nus sur le linoléum glacé. Son pantalon kaki, trop grand, était retenu par une corde élimée, et sa veste beige, déchirée au coude, portait des taches de terre. Ses cheveux, courts et couverts de poussière, semblaient n'avoir pas vu un peigne depuis des semaines. Mais ses yeux d'un brun profond, presque lumineux, étaient fixés sur Lily avec une intensité qui fit frissonner Alton. Et, lança Alton, se levant d'un bond, alarmé. « Qui es-tu? Sors d'ici. » Mais le garçon ne bougea pas. Il s'approcha du lit, ses pieds nus frôlant à peine le sol, et baissa les yeux sur Lily. Son regard était doux, presque familier, comme s'il voyait en elle quelque chose que personne d'autre ne percevait. Il tendit une main, ses doigts fins écartant délicatement une mèche blonde du front de Lily, un geste si tendre qu'il semblait appartenir à un proche, pas à un étranger. Alton s'avança, prêt à l'arrêter, mais quelque chose dans le calme du garçon le cloua sur place. L'enfant murmura, d'une voix basse mais claire. « Je sais comment réveiller ta fille. » Le silence s'abattit, si lourd qu'il semblait étouffer les bips des machines. Alton cligna des yeux, incrédule. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » « Elle n'est pas partie, » répondit le garçon, sans quitter Lily des yeux. « Elle est là, quelque part, mais elle attend. Elle a besoin qu'on la guide. » Un rire amer échappa à Alton, un son qui portait plus de douleur que de moquerie. « Tu penses pouvoir faire ce que 10 médecins, des IRM à $1 million et des spécialistes du monde entier n'ont pas réussi. » Le garçon tourna lentement la tête vers lui, ses yeux perçants mais dénués de défi. « Je ne suis pas médecin. J'écoute les visions. Les esprits me parlent. » Alton sentit une vague de colère monter. « C'est un hôpital, pas un temple vaudou. Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Mais avant que Clara ne puisse intervenir, un bip strident retentit.
Le moniteur cardiaque de Lily s'accéléra, un pic inattendu qui fit sursauter Alton. Il se tourna vers l'écran, puis vers sa fille, cherchant un signe. Clara, les yeux écarquillés, murmura « C'est la première fois qu'on voit ça depuis son admission ». Le garçon s'approcha encore, posant doucement sa main sur le front de Lily. Ses doigts, calmes et délicats, effleurèrent une larme invisible au coin de son œil. « Elle a peur », dit-il, sa voix à peine audible. Elle a entendu les sirènes, senti le plastique du masque sur son visage. Elle ne sait pas encore qu'elle est en sécurité. Il se tourna vers Alton, son regard pénétrant jusqu'à l'âme. Elle a besoin de ta voix. Pas celle des contrats ou des conseils d'administration. Celle qu'elle entendait quand tu l'abordais, quand tu lui promettais des histoires de princesses et de dragons. Alton sentit sa gorge se serrer. Ces mots le frappaient comme un coup de poignard, car il touchait une vérité qu'il avait fui. Les soirs où il rentrait tard, Lily déjà endormie, il se contentait d'un baiser furtif sur son front avant de replonger dans ses emails. Il avait cru que le temps viendrait un week-end, une vacance, bientôt. Et maintenant, elle était là, immobile, et lui n'avait que des regrets. « Rappelle-la », dit le garçon, reculant d'un pas, ses mains jointes comme en prière. Alton s'approcha du lit, ses jambes lourdes, comme s'il portait le poids de toutes ses erreurs. Il s'assit, prit la main de Lily, si petite dans la sienne, et ferma les yeux. Pour la première fois en 5 jours, il laissa ses larmes couler librement. « Je suis là, Lily, murmura-t-il, la voix brisée. Papa est là. Tu n'as plus à avoir peur. Reviens, ma puce. S'il te plaît, reviens à la maison. » Clara, près de la porte, porta une main à sa bouche, les yeux humides. Le garçon resta immobile, une silhouette silencieuse dans l'ombre. Le moniteur bipa à nouveau, plus long, plus fort. Puis, si légèrement qu'Alton crut l'avoir imaginé, les doigts de Lily frémirent dans sa main. Il haleta, son cœur s'emballant. « Vous avez vu ça, Clara? Vous avez vu ?» L'infirmière se précipita, vérifiant les moniteurs. Ses paupières, elles ont bougé. Et son pouls, il est plus fort. Le garçon fixa Alton, sa voix calme mais autoritaire. « Demain, à la même heure, je reviens. » Avant que quiconque ne puisse le retenir, il glissa hors de la pièce, ses pieds ne laissant aucun écho dans le couloir. Alton courut à sa suite, mais le corridor était vide. Pas un bruit, pas une trace. Comme s'il n'avait jamais été là. Alton ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans un coin de la chambre, il fixait l'écran du moniteur, où les constantes de Lily restaient stables, hormis ces 2 bips inexplicables. Les mots du garçon tournaient en boucle dans son esprit. « Elle a peur. Elle a besoin de ta voix. » Il ravivait une douleur qu'il avait enfouie sous des années de succès. Il se souvenait du dernier récital de Lily, de son excitation quand elle lui avait montré sa robe à paillettes. Il avait promis d'être là, mais un appel urgent l'avait détourné vers son bureau. Il avait entendu les premières notes de sa chanson à travers le haut-parleur de son téléphone, avant de raccrocher pour prendre un autre appel. Ce regret le consumait. Le lendemain, à 12h15 précise, la porte grinça à nouveau. Le garçon était là, dans la même veste râpée, ses pieds nus tachés de la poussière de la ville. Mais son visage semblait plus doux, comme éclairé par une lumière intérieure. Alton se leva, le cœur battant. « Tu es revenu. »« J'ai dit que je le ferais, » répondit le garçon, s'approchant du lit sans un regard pour Alton. Il tendit la main, non pas vers le front de Lily, mais vers ses doigts immobiles. Sa peau semblait moins pâle, ses lèvres légèrement rosées. L'air de la pièce, hier si étouffant, portait une étrange légèreté. Alton s'avança, sa voix tremblante. « Que dois-je faire ?» Le garçon resta silencieux un instant, ses yeux fixés sur Lily. Puis il murmura, « Par là où ça fait mal. Pas à elle, mais à toi. » Alton fronça les sourcils, déconcerté. Parler de sa douleur? Il avait passé sa vie à la cacher, derrière des costumes impeccables, des poignées de main fermes, des bilans financiers triomphants. Mais ici, face à sa fille, il n'avait plus de masque. Il s'assit, prit l'autre main de Lily et ferma les yeux. « Lily, je suis désolé, » dit-il, sa voix rauque. « J'ai cru que l'argent, le succès, tout ça te protégerait. Mais j'ai manqué l'essentiel. J'aurais dû être là, pas au téléphone, pas à négocier des contrats, mais à t'écouter chanter. Ce jour-là, au récital, tu étais si fier, et moi, j'ai décroché cet appel. Je donnerais tout pour revenir en arrière. » Une larme coula sur la main de Lily, chaude contre sa peau froide. Le garçon, immobile, murmura, « Elle t'entend.
Elle a toujours entendu. Et puis, un miracle. Les yeux de Lily papillonnèrent, comme des ailes fragiles. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et d'une voix si faible qu'elle semblait venir d'un rêve, elle murmura. « Papa !» Alton faillit s'effondrer, son souffle coupé. « Je suis là, ma puce, je suis là. » Ses yeux s'ouvrirent, cherchant les siens, embués de confusion. « Où étais-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne suis jamais parti, sanglota-t-il, serrant sa main. Je suis tellement désolé. » Les doigts de Lily se refermèrent faiblement sur les siens. Alton se tourna vers le garçon, bouleversé. « Comment as-tu fait? Qui es-tu » Le garçon soutint son regard, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je suis juste quelqu'un qui écoute quand les autres n'entendent pas. » Alton insista, sa voix brisée. « Mais pourquoi elle? Comment as-tu su où la trouver » Le garçon détourna les yeux vers la fenêtre, où un rayon de soleil dansait sur le rebord. « Je ne la connaissais pas, mais je sais ce que c'est de se sentir perdu, oublié. » Il se dirigea vers la porte, ses pas silencieux. Alton l'appela, désespéré. « Attends, laisse-moi t'aider. Nomme ce que tu veux, argent, un foyer, n'importe quoi. » Le garçon s'arrêta, se retourna lentement. « J'ai déjà ce qu'il me faut. »« Quoi donc ?»« La foi, » répondit-il, son sourire doux comme une promesse. Puis il disparut. Alton se précipita dans le couloir, mais il n'y avait personne. Pas de traces de pas sur le linoléum luisant, pas de témoins parmi les infirmiers affairés. Juste le vide, et Lily, éveillée, sa main chaude dans la sienne. Cette nuit-là, tandis que Lily s'endormait paisiblement, Alton s'assit à son chevet, un carnet à la main. Il écrivit 3 mots, d'une main tremblante, parler de douleur. Ces mots, autrefois étrangers à cet homme qui ne montrait jamais ses failles, étaient devenus son encre. Il pensa au garçon, à ses yeux qui semblaient voir au-delà des murs, à ces mots qui avaient percé des années de silence. Était-il un ange, un vagabond, un messager? Alton ne le saurait jamais. Mais il savait une chose, ce garçon lui avait rendu sa fille, et avec elle, une chance de se racheter. Le lendemain matin, Alton convoqua une conférence de presse devant l'hôpital. Les flashs des caméras crépitaient, les micros se tendaient, mais il ne parla pas des médecins ni des machines. Il raconta l'histoire d'un garçon sans nom, pieds nus, qui avait ramené sa fille non pas avec des outils, mais avec une vérité simple. L'amour, lorsqu'il est sincère, peut franchir les abîmes. Les journaux titrèrent « Miracle à Manhattan ». Alton, lui, savait que c'était plus qu'un miracle. C'était une leçon. Pour la première fois de sa vie, il écoutait vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous regarder.